Hey, salut à tous les gars, c'est Reptilius. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de nouveaux projets sur la chaîne et c'est maintenant. Dans cette vidéo, on va accueillir un combattant, un Beta Splendens de la forme Crowntail qu'on va installer dans ça. Bien évidemment, je rigole, hein, c'était une petite référence à tous les mecs qui vont en animalerie, qui achètent des combattants qui mettent dans ça. Alors si tu avais l'envie de le mettre dans ça, sache que c'est pas sur cette vidéo que tu vas apprendre comment le maintenir dans un petit verre d'eau. Moi, je vais t'apprendre à maintenir un combattant dans des vrais volumes, dans des vrais aquariums, avec des vraies plantes, une vraie lumière, etc. On va faire les choses bien. Il suffit d'aller discuter avec des vendeurs pour savoir que la majorité des gens qui achètent des poissons les maintiennent mal, souvent dans les animaleries, souvent du coin, les animaleries du coin. On a des personnes qui achètent des petits combattants, qui les mettent dans des verres d'eau, des poissons rouges dans des bocaux, c'est n'importe quoi, des poissons dans des plécos dans 20 litres, vous voyez des trucs de fou hallucinants. Aujourd'hui, je vais vous montrer moi comment faire un vrai aquarium pour votre combattant. On est parti maintenant, c'est parti. L'aquarium que vous voyez à côté de moi, il fait 20 litres. 20 litres, pourquoi 20 litres? Le combattant va vivre tout seul. En tout cas, moi j'ai décidé de le faire vivre tout seul. 20 litres, ça va être nécessaire pour lui car il aura assez d'espace de nage, mais il ne va pas non plus avoir un environnement trop chargé. Et souvent dans les environnements trop chargés, il manque de plantes, etc. Donc le poisson peut potentiellement stresser, mais c'est aussi pour une question de côté pratique, de côté esthétique, et puis également pour qu'il ait son petit chez soi et pas qu'il soit dans un énorme bac mais avec plein d'autres poissons, même si c'est possible. On va en parler après. J'ai réutilisé cet aquarium qui m'avait déjà servi à l'époque pour accueillir Boris. Boris, c'était mon premier combattant, un combattant alien si je dis pas de bêtises. J'ai complètement changé, même si ça reste un Beta Splendens, maintenant c'est sur un Crowntail que j'ai décidé de partir pour voilà, découvrir une autre morphe des combattants. Je le trouve vraiment très très beau Boris, donc j'ai décidé de lui faire un bel aquarium. Donc comment j'ai procédé pour créer son aquarium, je vais vous expliquer ça maintenant. La première étape fut de nettoyer l'aquarium. Vu que je vous ai dit qu'il avait déjà servi, il y avait encore de la pollution dans le sable, etc. Donc j'ai tout vidé, enlevé toute l'eau, j'ai prélevé tout le sable dans un seau et j'ai rincé le sable pour vraiment que le sable soit bien propre, comme si je démarrais un nouvel aquarium neuf. Chez vous, si vous installez votre combattant de la même manière que moi, vous allez acheter du sable, rincez-le toujours avant de le mettre dans l'aquarium, ça peut éviter des petits problèmes et d'avoir une eau trouble au démarrage. Ensuite, j'ai aussi rincé un sac de pouzzolane que j'avais mis. Pourquoi la pouzzolane? La pouzzolane, elle a plusieurs effets. Premièrement, elle va me permettre d'élever le substrat. Donc forcément, si j'ai un gros filet de pouzzolane et que je mets le sable au-dessus, le sable me paraîtra plus haut que si j'ai mis que du sable à quantité égale, bien sûr. Ensuite, la pouzzolane est un refuge miracle. Alors pourquoi je dis un refuge miracle? Un refuge miracle, pourquoi? Les bactéries. Alors les bactéries, si vous êtes débutant, ça peut vous faire peur, hein. C'est vrai que quand on dit bactéries, en général, on pense à de mauvaises bactéries. Mais comme vous devez sans doute le savoir, il existe des très bonnes bactéries. En aquarium, on a deux bactéries. Des bactéries qui vont décomposer l'ammoniac en nitrite et les nitrites en nitrate. C'est des très bonnes bactéries et elles ont besoin d'un lieu de vie. En général, les lieux de vie qu'elles vont préférer, ça va être des supports un peu poreux. Donc justement comme la pouzzolane, on peut aussi mettre des douilles de céramique, voilà, ce qui sont vendues pour les filtres en général. Mais on peut aussi les mettre dans un filet, les mettre en dessous du sol. Ça fera un très bon refuge pour vos bactéries. La pouzzolane a un avantage, c'est qu'elle coûte très peu cher. En vrai de vrai, si vous l'achetez dans des magasins de jardinage ou quoi, vous allez avoir un énorme sac de plusieurs kilos pour en général moins de 10 euros. Donc ça fait vraiment, vous pouvez le réutiliser pour d'autres aquariums, etc. C'est vraiment un bon moyen de justement d'abriter vos bactéries pour pas très cher. Ensuite, après avoir mis ma pouzzolane, j'ai décidé de mettre les plantes. Alors les plantes, c'est des Anubias Congo, si vous voulez, je vous mettrai le nom en dessous, j'ai plus le nom exact. Et c'est des très belles plantes. Donc les Anubias, c'est une famille de plantes très connue, une famille de plantes à pousse lente, malheureusement. En général, je recommande des plantes à pousse rapide, donc des plantes 100% aquatiques, car elles vont plus vite dépolluer l'eau. Mais voilà, moi j'avais une très belle quantité de plantes, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, qui étaient dans mon ancien paludarium. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la nouvelle vidéo de mon paludarium, je vous la mets en barre d'infos. Je les ai passées sous l'eau ces plantes pour bien les laver et ensuite je les ai essayé de les bloquer parce qu'elles avaient de très longues racines sous ma pouzzolane et ensuite j'ai recouvert de sable. Après ça, j'ai rempli le bac. Alors pour la qualité de l'eau, ça va dépendre de quelle région vous habitez. Les combattants, en général, les combattants qui sont dans les animaleries, pas les combattants sauvages, mais vraiment les combattants d'animalerie, les Beta Splendens, en général peuvent vivre avec 100% d'eau du robinet. Je ne l'ai pas fait parce que je pense que dans leur milieu naturel, ils vivent dans des eaux un peu plus acides que l'eau de notre robinet. Puis l'eau du robinet, c'est pas la meilleure eau qu'on peut trouver. Donc j'ai décidé de faire 50-50 avec de l'eau osmosée et de l'eau du robinet que j'ai laissé reposer 24 heures bien évidemment. À la surface, j'ai décidé de mettre des plantes flottantes. Donc ça va être des Salvinia natans.
c'est de très belles plantes qui vont m'aider à créer des zones d'ombre pour mon poisson et aussi forcément à dépolluer l'eau. Au niveau de l'équipement, j'ai mis un chauffage, donc un chauffage 20 watts pour les 20 litres. Donc ça correspond totalement, je l'ai réglé sur 22 degrés parce qu'il chauffe un peu plus que la moyenne. Donc l'eau elle est à 25 degrés là. On a également un petit filtre que je vais pas tarder à retirer. Là je le mets juste au lancement pour que vraiment l'eau soit bien propre. Mais je vais bientôt le retirer, je vais mettre mon combattant dans un low-tech. Si vous voulez une vidéo sur le low-tech, un aquarium avec très peu de technologie, très peu de moyens, très peu de matériel, dites-le moi en commentaire et on étudiera ça potentiellement pour vous sortir une belle vidéo. Et au niveau de l'éclairage, c'est une Chiros série C. Alors les Chiros série C pour moi c'est une des meilleures rampes quand vous avez des nanos. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà une très belle forme, c'est une petite réglette donc la lampe n'est pas visible. Sur des bacs de ce type là, avoir une grosse rampe qui fait tout le tour, qui est assez imposante au final, c'est pas très esthétique. Là celle-là on la voit quasiment pas et elle a vraiment une patate lumineuse de fou. Il n'y a même pas de régulateur de lumière, donc là elle est réglée je pense sur maximum ou je sais pas vraiment comment elle est réglée, mais en tout cas elle éclaire bien, il y a vraiment de la patate. On peut l'acheter avec un programmateur pour baisser ou augmenter l'intensité. Elle ne coûte vraiment pas cher comparé aux autres rampes. Voilà, c'est Chiros, c'est une très bonne marque d'aquarium qui est très connue, qui est très réputée notamment en aquascaping. Elle est très abordable pour moi je trouve, elle fait une très belle qualité de lumineuse, beaucoup de lumens. En réalité, je vous ai menti depuis le début de la vidéo, Roberto ne vit pas seul, il vit avec 5 Ananthum Elena. Que sont les Ananthum Elena? Ce sont ces petits escargots que vous voyez juste là à l'écran, qui viennent d'Asie et qui mangent les autres escargots. Je les avais récupérés il y a quelques temps, j'ai conservé cette souche, ça fait déjà un moment qu'ils sont présents dans mon aquarium, et honnêtement ils kiffent leur vie depuis que je les ai, ils s'enterrent dans le sable, et dès qu'il y a d'autres escargots quoi, ils vont aller les manger. Donc, ou sinon ils vont manger des crustacés ou des granulés, mais voilà, c'est une très belle espèce d'escargot qui peut aider si vous avez une invasion d'escargots par exemple, je vous laisse vous renseigner ultérieurement. Une fois que tout mon matériel, que toutes mes plantes étaient installées, j'ai attendu un mois que le cycle de l'azote se finisse. Qu'est-ce que le cycle de l'azote? Pour les experts, vous devez le savoir, pour les débutants, peut-être pas, je vais faire un petit point. Le cycle de l'azote, c'est tout simplement une période qui, en général, est d'1 mois, pendant laquelle on va vous conseiller de ne pas introduire de poissons. Pourquoi? Parce que les poissons, pendant 1 mois, peuvent mourir durant cette période si vous ne la respectez pas. C'est la période où les bactéries vont venir naturellement dans votre aquarium. Malheureusement, s'il n'y a pas ces bactéries, l'ammoniac ne sera pas dégradé en nitrite puis en nitrate. C'est-à-dire qu'il y a un peu de pollution, cette pollution ne va pas être traitée et va rester ammoniac ou nitrite et va potentiellement tuer vos poissons qui sont très sensibles à ce pic de nitrite. Après avoir attendu ce mois pour le cycle de l'azote, je suis allé chercher mon combattant. Pour mon combattant, je suis passé par un ami que je connais qui travaille à Gamme Vert, à la chaîne de magasins Gamme Vert, voilà. C'est pas une pub, mais c'est juste un remerciement. Et je lui avais demandé de me trouver, de me dénicher s'il pouvait un poisson tricolore aux couleurs de la France, mon beau pays. Il m'a envoyé des photos du jeudi et je suis allé les voir et il était magnifique, c'était lui. Il était beau, aucun défaut, magnifique, de belles couleurs, principalement du bleu et du rouge, mais avec quand même du blanc sur la tête et sur le bord des nageoires. Vraiment, je ne pouvais pas être plus content, je l'ai acheté directement et en rentrant chez moi, je lui ai fait une petite acclimatation. Comment ça va se passer pour l'acclimatation, si vous n'en avez jamais fait? Vous allez recevoir votre poisson dans un sac avec une moitié d'air et un fond d'eau en général. Vous allez premièrement ouvrir votre sac arrivé chez vous et pas avant et le faire tremper dans votre eau pour que les températures s'équilibrent. Imaginons que vous l'avez transporté dans le froid ou dans le chaud, votre aquarium est à 25 degrés, si l'eau est je sais pas à 30 ou à 20 degrés, il faut que les températures atteignent 25 degrés pour pas que le poisson ait de choc thermique, ce qui pourrait potentiellement aussi lui nuire, voire mourir. Après ça, on va pendant une période qui va aller de 20 à 1 heure, voilà, selon les poissons, selon vous aussi combien de temps vous êtes disponible pour ça, échanger l'eau qu'il y a dans votre aquarium avec l'eau de l'animalerie. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit gobelet ou une petite louche et on va prendre de l'eau de l'aquarium et la mettre dans le sachet. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il y a plein de paramètres physico-chimiques, c'est-à-dire le pH, les nitrites, les nitrates, le fer, etc. Ça peut aussi créer un choc à votre poisson si vous le prenez et que vous le mettez directement dans l'eau. Donc petit à petit, pour que l'eau de son sac soit pareil que l'eau de l'aquarium, on va faire des échanges, on va transvider de l'eau de l'aquarium dans le sac. Au bout de la période que vous avez définie, qui peut aller du coup de 20 à 1 heure, 20 minutes à 1 heure, moi j'ai fait personnellement pendant une trentaine de minutes, avec on va dire des changements d'eau tous les 5 minutes de l'aquarium au sachet, j'ai introduit mon poisson. Attention, avant l'introduction, pêchez votre poisson avec une épuisette. Ne mettez jamais l'eau du sac dans votre aquarium, ça pourrait vraiment gravement lui nuire. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les paramètres de l'eau de vos animaleries. Il suffit que vous tombez sur une animalerie qui a eu un problème dans ce bac, une mauvaise bactérie pour le coup, ou un autre problème.
pour que l'eau reste dans l'aquarium et tue votre poisson. Ce qu'on veut éviter forcément, donc on va aller pêcher le poisson avec une épuisette, on va le mettre dans l'eau et l'eau du sachet, on va la virer, on va la jeter. Vous pouvez arroser vos plantes avec, bien sûr, pas de souci. Et voilà, ça fait quasiment une semaine maintenant que Roberto, c'est le nom que j'ai décidé de donner à mon poisson, est présent dans son aquarium, il est chez moi. Il pète la forme, là je le vois de plus en plus, au début il était un peu caché, un peu craintif, il découvrait son environnement, mais maintenant il se balade un peu partout, à la surface, il se balade entre les plantes, c'est ce que je voulais, donc vraiment c'est très très cool. Pour la nourriture, qu'est-ce qu'on va donner à notre combattant? Et bah ça, vous avez vraiment une palette énorme de choix. Vous avez des granulés, vous avez différents types de granulés, en flocons, en granulés, en forme de verre comme dans la nature pour des verres de vase par exemple. Vous pouvez les nourrir au congelé, donc justement avec des verres de vase, avec des daphnies, avec des artémias. Je vous laisse vous renseigner aussi sur ça, il y a de très bonnes vidéos qui ont été faites sur YouTube. Et on peut également les nourrir au vivant, donc avec des nauplies d'artémia ou des daphnies vivantes, etc. Avec des drosophiles aussi par exemple. Pour ma part, j'utilise principalement des granulés que je complémente avec de l'artémia quand j'en ai, de l'artémia vivant ou de la nourriture congelée, verre de vase, daphnie. Je vais vous recommander de faire un changement d'eau dans votre aquarium environ toutes les 2 semaines, voire un mois. C'est ce que je vais faire personnellement. Toutes les 2 semaines, je vais faire un bon changement d'eau de 40 voire 50% de l'eau. Sachant que c'est un bac de 20 litres, voilà, c'est pas très compliqué. Avec un simple bidon de 20 litres, je peux siphonner la moitié de l'eau et la remplacer par de la bonne eau. Donc voilà, ça va être assez simple de le faire. Le poisson va mieux se porter, même s'il est seul, il y a très peu de pollution, je tiens quand même à le faire, voilà, aussi pour que le bac soit plus beau, parce que quand on a une vieille eau, voilà, l'eau a tendance à s'assombrir avec le temps, à prendre des couleurs, c'est pas ce qu'on veut, on préfère une eau bien cristalline, en tout cas pour ma part je préfère ça. Vous pouvez également, pour les combattants, acheter des petits miroirs ou coller un miroir contre la vitre de votre aquarium pour le stimuler. En effet, le combattant a une tendance naturelle un peu au combat envers ses congénères, et si vous lui mettez un miroir, malheureusement il n'est pas comme nous, il n'a pas conscience que c'est lui. Il va penser que c'est un autre combattant, donc il va aller un peu l'attaquer. Au final, c'est lui, donc ça sert à rien. Mais lui, il va kiffer, ça va le stimuler, ça va lui reproduire son caractère un peu naturel. Qu'on soit bien d'accord, 20 litres, je vous le recommande pour des crown-tail ou pour des bêta à l'envoine, des bêta half moon par exemple. Pour les combattants qui ont une forme un peu plus naturelle, un peu plus sauvage, comme les placates, comme les aliens, etc., on va recommander en général 30 litres. Voilà, vous avez bien compris du coup que j'ai fait une erreur. Et à une époque où je l'avais mis mon combattant alien dans un 20 litres, c'était trop petit. J'ai eu écho de ça après. Bon, il a vécu quand même une belle vie, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il est mort au bout de 2 jours. Mais avec le recul, je ne recommencerai pas. Du coup, j'attendrai d'avoir un aquarium de 30 litres pour le faire, pour que mon poisson se porte mieux. Pourquoi on recommande 20 litres pour les crown-tail et les half moon et 30 litres pour les autres? Bah parce que les crown-tail et les half moon en général ont un très long voile et ont tendance naturelle à moins nager que les autres. Les aliens qui vont être avec des voiles beaucoup plus courtes vont avoir tendance à faire plus d'accélération, à plus se balader dans l'eau. Donc voilà, 20 litres c'est un peu trop petit pour eux, ils n'auront peut-être pas assez de place pour nager, etc. Dans 30 litres, ils seront un peu mieux. Avant d'introduire mon combattant, j'ai fait découper une plaque de verre sur mesure que vous voyez juste là. J'avais cassé celle qui était sur l'aquarium à l'origine et malheureusement lors de ma dernière expérience avec un combattant, ce dernier a sauté de l'eau et je l'ai retrouvé complètement desséché au sol. Donc pour éviter d'avoir ça une deuxième fois, j'ai décidé de mettre un couvercle. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire sur mesure, vous pouvez le faire en plexiglas, vous pouvez mettre un filet. Pareil, il y a plein d'options, c'est à vous de choisir. Mais voilà, moi j'ai décidé de faire découper une petite plaque, elle m'a coûté moins de 3 €, donc vraiment c'était la bonne solution pour moi. Les combattants sont vraiment une espèce magnifique, ils sont super intéressants à observer et si vous avez la chance de tenter la reproduction, vraiment faites-le, c'est vraiment une expérience de fou. Personnellement, je ne l'ai jamais encore fait, mais pour avoir des amis qui l'ont fait, pour avoir vu des vidéos, c'est vraiment impressionnant. Les combattants ont vraiment des caractères naturels très impressionnants. Premièrement, c'est des labyrinthidés, donc c'est des poissons qui peuvent, s'ils ont envie, respirer à la surface. Pourquoi? Parce que dans leurs eaux d'origine, l'eau est très pauvre en oxygène, donc s'ils ont besoin de respirer, ils peuvent remonter à la surface, faire ça comme ça à la surface pour aspirer de l'oxygène. C'est d'ailleurs ce qu'ils utilisent comme méthode pour faire éclore leurs œufs. Le mâle va faire un nid de bulles, donc un nid qui va quand même flotter sur l'eau, mais qui va avoir d'énormes échanges gazeux avec l'air, donc être très riche en oxygène. Et après l'accouplement, la femelle va pondre et les deux poissons vont aller récupérer les œufs et les mettre dans les petites bulles individuellement. Donc c'est très intéressant à observer. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est des poissons sauteurs parce que forcément dans la nature, ils vivent dans des rizières, dans des petites fleuves, dans des petites mares, etc. Donc ils ont besoin parfois de sauter d'une mare à l'autre ou d'échapper à un prédateur, donc ils sautent pour ça. C'est très marrant.
Pas quand ils sautent de l'aquarium et qu'ils meurent, ça c'est pas marrant du coup, mais dans la nature ça doit être assez marrant à observer. Si les combattants vous plaisent sur cette forme, que ça soit Crown Tail, Half Moon ou quoi, si vous aimez bien comme moi les morphes sélectionnés par l'homme, parce que oui c'est des morphes qui sont sélectionnés par l'homme, ils ne sont pas comme ça dans la nature, n'hésitez pas à vous en procurer un près de chez vous sur des sites spécialisés. Vraiment je vous conseille d'en adopter un si vous avez bien sûr le matériel et les conditions optimales pour eux. Si par contre vous n'aimez pas forcément ces formes de poissons, si vous le trouvez trop coloré, trop imposant, pas assez naturel, je vous laisse vous renseigner sur les combattants naturels. En effet, il existe plein d'autres combattants, même des Beta Splendens, même si ça va être peut-être un peu plus compliqué à trouver, qui sont sauvages, c'est-à-dire des combattants qui n'ont pas été sélectionnés par l'homme, qui ont des caractères beaucoup plus sauvages, des modes de vie beaucoup plus sauvages que ceux-là, qui sont quand même assez domestiqués au fur et à mesure par l'homme. Je vous laisse vous renseigner sur ça, ça peut vraiment être une belle expérience aussi. La vidéo touche malheureusement à sa fin. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça, n'hésitez pas. Si Roberto vous a plu et que vous voulez avoir des nouvelles de lui, je vous laisse mon Instagram et mon TikTok dans la barre de description. Vous pourrez aller vous abonner, je vous mettrai sûrement des news, des stories, etc. Et avant de se quitter, je tenais à vous remercier si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et je te dis ciao, à plus.